Bonjour à tous. Alors, on est en train de se connecter tout doucement pour ce live spécial épreuve écrite. Donc, les conseils pour le jour J et les erreurs à éviter. Alors, on va attendre que tout le monde nous rejoigne et qu'on soit bien tous ensemble pour lancer ce live. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un live spécial CRPE 2021, vraiment pour les candidats qui passent leurs premières épreuves dans 3 jours. Donc, on se rapproche de l'échéance. J'espère que vous vous sentez pas trop mal, pas trop stressé. Alors, vous allez peut-être pas être en pleine sérénité, mais en tout cas, on va essayer aujourd'hui de vous apporter quelques clés pour aborder les épreuves plus sereinement et surtout essayer de gagner un maximum de points. Donc, pour ce live qu'on a voulu court volontairement pour pouvoir le caser facilement dans votre journée de révision ou le regarder en replay plus tard jusqu'à lundi, on a consacré 15 minutes. Donc pendant 15 minutes, on va être ensemble sur Instagram ici, sur Facebook là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On y répondra à toutes en commentaire. Soit pendant le live, soit après. Donc vous inquiétez pas, on répondra à tout. On vous a préparé aussi un récap de tout ce qu'on va se dire, un document PDF qu'on vous mettra en commentaire après avec le lien directement. Donc vous aurez tout. Donc je crois que tout le monde nous a rejoints, on va pouvoir y aller. C'est ok pour tout le monde, je pense. Si besoin, je vous le répète, ce live... Alors, je crois qu'on a des spams aussi dans les commentaires. Donc, sur Facebook, on va essayer de les supprimer. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être récurrent. On va essayer de les supprimer, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Vos questions seront quand même vues. Donc, aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'à 3 jours des épreuves, on voulait vous donner quelques petites astuces et quelques petits outils. Et surtout, faire un récap pour ne rien oublier. Donc évidemment, on pense bien à vous là à 3 jours des épreuves, le stress monte, c'est normal. Dites-vous que tout le monde est dans la même situation. Donc si vous pensez être plus stressé qu'un autre, c'est faux. Si vous pensez savoir moins de choses qu'un autre, c'est faux. Vous êtes tous au même point. Donc déjà, gardez confiance, continuez à être motivés. Surtout, rappelez-vous que vous avez fait toute cette année. C'est pas pour rien et il faut mettre à profit, il ne faut pas lâcher au dernier moment. Un coucou évidemment à toute notre promo Albert Camus. À qui on pense évidemment bien fort. Vous allez recevoir cet après-midi un mail de vos responsables de scolarité d'ailleurs à ce sujet pour les épreuves. Donc on y va, c'est parti. Alors déjà, la veille des épreuves, nous ce qu'on vous recommande, c'est de se détendre de toute façon à partir de samedi soir, dimanche. On vous recommande vraiment de stopper vos révisions et de vous concentrer sur vous, sur quelque chose qui va plutôt vous distraire, vous calmer, vous relaxer. Parce que de toute façon, vous n'apprendrez rien de plus dans cette dernière journée, cette dernière soirée. Et vous allez certainement surstresser votre cerveau que vous allez beaucoup solliciter sur la journée de lundi et mardi. Donc, essayez d'être assez serein dimanche et de penser à autre chose, de faire autre chose, de vous distraire, c'est l'idéal, parce que lundi, mardi, vous avez besoin d'avoir toute votre capacité cognitive, et de toute façon, vous n'allez rien apprendre de plus. Alors ça peut vous rassurer de vérifier quelques petites notions sur vos fiches, évidemment faites-le si vous avez besoin, mais c'est plus pour vous rassurer que pour bachoter jusqu'au dernier moment. Donc la veille, vraiment, gardez la veille au soir et la veille, la journée, essayez de préserver ce temps pour vous, vraiment pour vous détendre. Apprendre avec soi pour le jour J. On va faire un point administratif et un point matériel. Alors déjà, avant tout, avant qu'on oublie, les téléphones sont évidemment interdits. Donc si vous les prenez, pensez à les couper. On sait que souvent les candidats envoient une petite photo dans la salle en arrivant. Ça peut être sympa en souvenir, mais rangez-les après dans le sac et éteignez-les. Sinon, ça pourra vous pénaliser. En administratif, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc, évidemment, votre convocation originale, plus une copie que vous mettrez dans 2 endroits séparés. Pensez à prendre la bonne. Pour les personnes qui se sont inscrites sur plusieurs concours, pensez à prendre la bonne. Vérifiez-le 2, 3, 4, 5 fois s'il vous faut, mais prenez la bonne. Donc, un original d'un côté, une copie de l'autre. Votre carte d'identité originale d'un côté, une copie de l'autre. Pareil, vous aurez 2 endroits séparés pour ranger ça. Carte d'identité ou passeport, hein, c'est valable pour les deux. Pensez également à une attestation de déplacement cette année. L'année dernière, c'est pareil, c'était un peu la nouveauté. Souvent, vous allez faire vous allez sortir de la zone des kilomètres autorisés pour vous déplacer, pour vous rendre sur le lieu du concours. Donc, pensez à cette attestation. 2 exemplaires, c'est pas mal aussi. Pour le matin et pour le soir, de toute façon. Donc ça à prendre avec vous. Pour tout ça, nous vous recommandons d'avoir une pochette dédiée pour les originaux et pour la copie que vous rangerez à 2 endroits différents dans votre sac. Donc ça, c'est pour l'administratif. Ensuite, pour le matériel indispensable à avoir.
Pour info, tout doit être sorti sur la table avant le début de l'épreuve. Donc, c'est-à-dire que matériel plus matériel de rechange doivent être sortis du sac. Les sacs, en général, sont disposés à l'entrée de la salle. L'année dernière, vu la situation, ils ont été rangés sous les chaises. Mais bon, normalement, ça sera à l'entrée de la salle. Donc, prévoyez de tout sortir et de mettre sur la table. Vous allez avoir du matériel de rechange, on va y venir. Ça, on vous conseille de les mettre dans une pochette congélation transparente pour que les examinateurs, enfin en tout cas les personnes qui vont vous surveiller, voient bien ce qu'il y a dedans. Et évidemment, les trous sont interdites. Donc mettez tout à disposition, que ce soit transparent et visible. Vous pouvez également mettre le matériel de rechange sous votre chaise pour gagner de la place sur la table. Donc, on vient aux indispensables. Alors évidemment, les stylos. Donc nous, on vous recommande des stylos billes noirs, des classiques Bic 2. Pourquoi noir? Parce que c'est plus lisible. Le bleu est autorisé aussi, mais le noir reste quand même plus lisible et ce qu'il y a de plus recommandé. Évitez surtout les stylos friction. On a beaucoup de demandes là-dessus. Non, ça c'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que l'encre s'efface et vous savez que vos copies sont scannées et corrigées en ligne et l'encre va s'effacer sur le scan. Donc ça c'est interdit. Enfin, en tout cas, c'est pas recommandé, vous pourrez être pénalisé là-dessus. Donc, évitez les stylos friction. Les stylos plumes ne sont pas autorisés dans toutes les académies. Donc, c'est pareil, privilégiez plutôt un stylo bille, Bic, classique et plutôt noir. Donc, 2, prenez-en 2. Crayon à papier, évidemment. 2 aussi. De toute façon, en général, on va tout doubler dans le matériel pour être sûr de manquer de rien. Des crayons à papier, une gomme, des surligneurs, stabilo, notamment pour surligner les mots-clés dans vos consignes, pour les retenir des mots importants dans vos textes, etc. Des surligneurs, des crayons de couleur peuvent vous être utiles aussi si vous préférez rendre bien visible et colorer vos fiches d'exercice. On va penser aussi à une paire de ciseaux, vous pouvez en avoir besoin, surtout en maths. De la colle, un blanc, donc c'est Tipex, Blanco, peu importe ce que vous utilisez, quelque chose qui pourra permettre de corriger ce que vous avez écrit sur votre copie et qui fasse propre surtout, parce qu'on verra plus tard, ça c'est très important de rendre une copie propre et lisible. On pensera aussi à prendre 2 règles. On vous en conseille 2. On a eu le cas d'une candidate l'année dernière où sa règle a cassé pendant l'épreuve. Donc bon, ça c'est vraiment pas de chance, mais ça arrive. Donc 2 règles. Un rapporteur, un compas, une équerre. Alors, nous, on conseille 2 calculatrices, parce qu'on est vraiment très prévoyants, et des piles. Mais de toute façon, c'est obligatoire d'avoir au moins des piles à dispo si vous n'avez qu'une calculatrice. Ça, c'est pareil, on a eu le cas de candidats où la calculatrice les a lâchés pendant les épreuves. C'est vraiment pas souhaitable, parce que faire tous les calculs de tête, c'est pas forcément l'idéal. Certains sont possibles, mais il vaut mieux avoir la calculatrice qui marche, donc des piles ou une deuxième. Et un taille-crayon, évidemment, c'est plus pratique. Donc ça, c'est pour le matériel. On vous l'a listé sur le document que vous allez avoir à disponibilité après le live en téléchargement, donc ne vous inquiétez pas, tout est reprécisé. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Alors soit on y répond en direct, soit on y répondra après en commentaire. De toute façon, on a Brigitte et Jade qui vous répondent. Ok, donc ça c'est pour le matériel indispensable. Donc on a vu l'administratif, on a vu le matériel. Il y a d'autres petites choses aussi qu'on vous recommande d'apporter avec vous pour les épreuves. À savoir de l'eau ou autre à boire, mais en tout cas une bouteille d'eau, des petits snacks aussi avec vous, barres de céréales, fruits secs, ce que vous préférez. Pensez juste à les ouvrir avant pour éviter de déranger trop les personnes qui sont avec vous. Et quelque chose qui ne tâche pas, donc le chocolat, les marques de chocolat sur la copie, on fera très attention à ça. Parce que pareil, ça peut vous pénaliser aussi sur la propreté, la clarté de votre copie. Des mouchoirs, ça peut servir. Une montre, indispensable d'avoir une montre évidemment pour la gestion du timing, on y reviendra après. Parfois, les candidats aussi aiment bien avoir un chronomètre, ça peut être au choix, pour timer notamment le temps que vous passez sur chaque épreuve, sur chaque exercice, chaque partie. Donc, si vous le voulez, vous pouvez en avoir un, il n'y a pas de souci. Des boules caisses, ça peut aider. Parfois on n'arrive pas trop à se concentrer s'il y a un peu trop de bruit, si le voisin d'à côté est un peu bruyant ou gratte beaucoup. Donc n'hésitez pas, les boules caisses, prenez-les, ça peut vous aider éventuellement. Vaut mieux les avoir et pas s'en servir qu'en avoir besoin et pas les avoir. Évidemment, du gel hydroalcoolique, ça c'est un classique dans nos vies aujourd'hui. Donc pensez-y. Et des masques, évidemment, des masques chirurgicaux. On vous recommande aussi de prendre du Doliprane ou de l'aspirine, en tout cas quelque chose qui pourra vous soulager des maux de tête, parce que ça peut arriver, on va vous demander d'être très concentré pendant 4 heures, donc forcément vous pouvez avoir des maux de tête qui surgissent. Donc prenez-les, ça peut vous aider. Pareil, sortez-les sur la table et essayez de casser la petite opercule avant.
Élastique à cheveux, pour les personnes qui ont les cheveux longs, ça peut servir. Et pareil, vaut mieux être bien équipé plutôt qu'être embêté par des mèches de cheveux qui viennent dans les yeux. Lunettes et lentilles pour les personnes qui en ont besoin, pareil, on n'oublie pas de les sortir de son sac surtout. Ok, donc ça c'est vraiment pour le matériel indispensable. Un petit clin d'œil pour la promo Camus, évidemment, pensez à prendre vos tote bags pour mettre tout ça, les tote bags que vous avez eu en début d'année, pensez à les prendre pour pouvoir mettre tout ça. Ça pourrait être sympa de vous retrouver à l'entrée du concours, à la sortie. C'est toujours agréable de retrouver des personnes qui ont vécu la même chose que nous dans l'année. Un peu de solidarité et de bienveillance en vous reconnaissant avec les sacs, ça pourrait être pas mal. Donc pensez-y. Et évidemment, si vous pouvez nous envoyer des petites photos, c'est encore mieux. On vivra ça avec vous de plus près. Voilà pour le matériel, ce qui nous pensait indispensable. Si vous avez d'autres doutes sur ce qu'on s'est dit, posez-nous des questions, il n'y a pas de souci, on y répond. Maintenant, j'essaie d'aller vite pour qu'on rentre dans le timing des 15 minutes. Les conseils généraux pour les épreuves écrites. De manière générale, partez bien à l'avance, surtout maintenant avec les précautions sanitaires, on demande aux candidats d'être là bien avant, donc prévoyez large. Alors certains dormiront sur place dans un hôtel à côté, d'autres prendront la voiture. Les pannes, les déviations sur la route, etc. Bon, on vaut mieux anticiper ça, donc partez bien à l'avance, vraiment. Si vous êtes là même 2 heures avant l'épreuve, c'est très bien. Du coup, prévoyez-vous quelque chose à grignoter, peut-être sur place. Ça peut être pas mal d'avoir tout avec soi. Ensuite, les toilettes, un petit point de toilette rapide, c'est très pragmatique, mais c'est important. Prévoyez d'y aller avant, bien avant, et pas la dernière demi-heure avant que l'épreuve ne commence, parce qu'il y aura certainement beaucoup de monde. Je vois, est-ce qu'on peut prendre un pot à crayon? Oui, un tas de crayons, c'est autorisé, évidemment. Ok, ensuite, ce qu'on vous recommande une fois sur place avant que l'épreuve ne commence. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Donc, soit on retrouve ses camarades, soit on reste seul dans sa bulle, soit on décide de revoir ses fiches pour se rassurer, soit on décide d'écouter la musique, soit on décide d'avoir quelqu'un de la famille, un proche totalement hors contexte pour penser à autre chose. Soit on parle à personne, soit au contraire on a besoin de se distraire, d'écouter la musique, de lire un magazine. Peu importe, en fait, là, c'est vraiment ce que vous préférez faire, ce qui va vous détendre, surtout, et pas vous stresser. Donc, si c'est retrouver des camarades, si c'est retrouver des forts profils, si c'est être avec un proche à vous, faites ce que vous préférez. Il n'y a pas de règle là-dessus. L'idéal, surtout, c'est de ne pas trop se laisser parasiter par ce qui se passe à côté et de rester recentré sur vous et sur ce que vous allez vivre. Pour ça, pour la promo Camus, on a la vidéo de Mathilde de Petit Bambou qui vous a donné quelques outils pour se recentrer le jour J. Elle est dispo sur vos forums pour info. Donc vraiment, tout ce qui va pouvoir vous aider à rester concentré sur vous et surtout à ne pas déclencher plus de stress que ce que vous en avez déjà. Donc ça, c'est à vous de décider. Vous allez rentrer dans la salle. Alors pour certaines académies, ça va être pour certains concours, ça va être des grandes salles, des immenses salles avec beaucoup de personnes. Ça peut être inquiétant et ça peut vous perturber. Ça va durer quelques minutes. Vous allez regarder tout le monde, ça va être un peu perturbant. Pareil, restez concentré sur vous. Et une fois que l'épreuve aura commencé, vous allez voir, vous allez totalement faire abstraction de ça et vous allez être concentré sur votre copie. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Dites-vous surtout que les personnes à côté de vous dans la salle vivent la même chose que vous. Elles sont inquiètes aussi de voir autant de candidats. Donc rassurez-vous, pensez que vous êtes dans la même situation. Donc il n'y a pas de jugement à avoir sur vous ni sur les autres. C'est quelque chose qui est normal. Et tout le monde vit ce moment de stress et d'anxiété. C'est court. Une fois que l'épreuve commence, ça passe. Je vous rassure. De toute façon, dans ce cas-là, la confiance en soi est de rigueur. Évidemment, on continue à croire en soi et en son projet et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Devant la copie, dès le début de l'épreuve, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de remplir 2-3 en-têtes de copies dès que l'épreuve a commencé, évidemment. Pour gagner du temps et éviter d'oublier à la fin de l'épreuve, si jamais vous êtes à court de temps et que vous devez rendre votre copie, vous ne pourrez plus écrire. Donc vous ne pourrez pas mettre votre nom sur la copie. Il faut absolument remplir les en-têtes. Donc ça, c'est indispensable. Donc faites-le dès le début sur 2-3 copies. Pareil pour les brouillons, n'hésitez pas à en demander à l'avance beaucoup parce que des fois les personnes qui vous surveillent vont mettre quelques minutes à arriver pour vous donner les feuilles de brouillon si la salle est grande. Chaque minute est importante dans le concours, donc à la rigueur, anticipez, demandez-en plusieurs d'avance. Il vaut mieux en avoir plus. Une fois que l'épreuve a commencé, pareil, dès que le début de l'épreuve a sonné, n'hésitez pas si vous avez des idées en tête
des choses que vous ne voulez pas oublier, mettez-les rapidement sur votre brouillon une fois que ça a commencé, comme ça vous les sortez de la tête, elles sont notées, il n'y a pas de souci. Petit check technique, est-ce que ça marche bien toujours sur Instagram? On a peut-être des coupures, voilà, si apparemment ça remarche, c'est super. Ensuite, pareil, un petit conseil aussi pratique, pensez à bien numéroter vos copies au fur et à mesure, pensez à bien numéroter vos pages au fur et à mesure, parce que c'est important pour votre correcteur de bien comprendre la logique de vos réponses. Parfois, on laisse des pages vides parce qu'on n'a pas réussi à répondre à un exercice. Il faut noter. C'est pas grave, vous pouvez laisser des pages vides, mais vous notez. Comme ça, c'est évident et c'est clair pour votre correcteur. Donc ça, notez-les bien. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les parties dans l'ordre où elles apparaissent. Alors, certains y arriveront bien, certains auront plus de facilité sur un exercice ou un autre. Faites ce qui vous semble le plus facile, le plus évident. Vous n'avez pas à répondre obligatoirement dans l'ordre. Donc ça, rassurez-vous là-dessus. Une fois que vous avez le sujet entre les mains, lisez-le en entier et surlignez les mots-clés dans les consignes. Lisez-le en entier, pourquoi? Parce que vous pouvez passer à côté d'un élément, d'une partie de la consigne. L'année dernière, on a des personnes qui ont raté la moitié de la consigne qui était sur le verso de la page. Et donc en fait, plusieurs personnes, et je vous parle de ça, des dizaines de personnes, voire plus, n'ont pas réalisé l'exercice en entier alors qu'ils avaient la réponse, simplement ils n'ont pas vu la consigne. Donc ça, c'est vraiment des erreurs bêtes. Donc regardez bien tout, surlignez au fur et à mesure les mots-clés et repérez déjà les exercices faciles et ceux au contraire qui vous poseront plus de difficultés pour vous attaquer directement à ce que vous savez faire en premier et gagner des points. Sur votre brouillon, je vous conseille aussi de noter le timing que vous allez réserver à chaque partie. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître en vous étant entraîné à l'avance, soit avec nous, soit tout seul. L'important, c'est de vraiment respecter ce timing parce que le temps file très vite pendant l'épreuve. 4 heures, ça nous paraît long et en fait, ça passe très vite. Et vous savez qu'en fait, c'est très dense ce que vous allez avoir à faire et que c'est très très chronométré. Donc, notez sur votre brouillon le timing réservé à chaque partie. Vérifiez votre montre régulièrement pendant les parties que vous réalisez et soyez vraiment rigoureux là-dessus. Si vous avez trop dépassé, arrêtez-vous, passez à autre chose parce que sinon, vous allez perdre trop de temps. Vraiment, ne vous lancez pas dans un exercice sans vérifier votre montre très régulièrement. Donc, que ce soit le chrono, lancer le chrono quand vous attaquez une épreuve, dans un exercice, votre montre, peu importe. Faites attention au temps. Pareil, du coup, ne restez pas bloqué plus de 5 minutes sur un exercice. Nous, on recommande 5 minutes. Parce qu'au-delà, en fait, vous allez perdre du temps. Vous ne savez pas. Quelques minutes suffisent rapidement à voir si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, on passe à autre chose. Il y a forcément des réponses qu'on aura pour d'autres exercices. Vous y reviendrez après. Ça, c'est vraiment un conseil à garder. Durant l'épreuve, ne regardez pas trop les candidats, ne regardez pas trop vos voisins. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun est dans la même histoire. Donc, c'est pas la peine d'essayer de se rassurer ou au contraire de vous stresser à regarder les autres parce que vous allez avoir peut-être un voisin qui va être très bavard sur sa copie, qui va être en train d'écrire peut-être un roman. Ça ne sera pas forcément juste. Ça va vous inquiéter, ça va vous perturber. Restez concentrés sur vous et évitez de trop perdre de temps là-dessus. Ça va vous déconcentrer. Un autre conseil aussi très pratique, pensez à votre écriture, avoir une écriture lisible, claire. On y reviendra après sur les conseils par épreuve. Il faut vraiment privilégier des phrases succinctes, courtes et éviter de faire des phrases à rallonge, ça multiplie les erreurs et ça peut être pas clair ou peu clair pour votre correcteur. Vous savez que les copies sont aussi corrigées à la file, donc en fait si votre correcteur tombe sur une copie qu'il a du mal à déchiffrer, il faut lui faciliter le travail aussi et proposer une écriture très très lisible et très très claire. Donc les ratures, on évite au possible et on essaye de faire attention à ça. Ça compte aussi dans la notation. Ce qu'on vous propose aussi, c'est qu'à la fin, on vous le recommande vraiment vraiment très fortement de vous regarder 15 minutes pour vous relire. Ça, c'est pas en option pour nous. La relecture, c'est très très important et 15 minutes, vous verrez que c'est pile ce qu'il vous faut. Parce qu'en fait, quand vous écrivez, voilà, vous relisez petit à petit, mais en fait, vous êtes dans votre exercice, vous êtes à fond, vous avez la tête dans le guidon, vous n'avez pas le recul nécessaire pour voir parfois une erreur bête, un accent oublié, un S oublié, un E à la place de ER, etc. Ça, c'est des points que vous allez perdre facilement si vous ne faites pas attention. Et c'est dommage parce que là, du coup, vous n'êtes même pas évalué sur vos connaissances, mais sur des erreurs bêtes et pour des choses que vous savez. Donc, ça serait vraiment dommage. Pour rappel, en français, l'orthographe est notée sur 5 points. En mathématiques, vous pouvez perdre jusqu'à 5 points si la syntaxe et l'orthographe ne sont pas bonnes, sachant qu'à peu près 0,25 points est retiré par faute d'orthographe. Les accents sont comptés pour des fautes d'orthographe aussi.
Donc là, vous avez des points à aller chercher. Hein. Vous disiez tout à l'heure des conseils pour chercher des points. Ça, c'est vraiment un conseil. La relecture et l'orthographe, c'est vraiment des points à les récupérer facilement. Donc vraiment consacrer 15 minutes à la fin de votre épreuve. Après l'épreuve de français. Le français arrive avant les maths, hein, pour rappel. Après l'épreuve de français, peu importe comment ça s'est passé, très bien, pas très bien, vous pensez que vous avez raté, vous pensez que vous avez tout loupé, essayez de ne pas vous démobiliser et de repartir sur une page blanche. Finalement, le lendemain, on part sur une nouvelle épreuve, on repart à zéro. Évitez vraiment de penser que tout est perdu, que ce temps c'est fichu pour vous. Au contraire, en fait, vous ne savez pas. Et parfois, notre façon de voir les choses est totalement fausse et très subjective finalement. Donc, essayez le soir, après votre épreuve de français, de pas trop vous connecter sur les réseaux sociaux, de pas trop vous comparer vos réponses les unes aux autres. En tout cas, attendez au moins que les maths soient passées pour vous arracher les cheveux, parce que il faut que vous soyez concentrés et que vous ayez toute votre énergie pour l'épreuve de maths le mardi. Donc vraiment, le lundi soir, évitez de trop échanger sur les réseaux sociaux, de trop vous disperser. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça, allez au bout et vous démobilisez pas. Pareil, devant votre copie, si vous avez l'impression que vous pataugez, que vous patinez, prenez un temps, respirez, posez-vous et repartez. La panique, ça peut vraiment vous paralyser. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Vaut mieux perdre un peu de temps à vous poser et à respirer tranquillement que vouloir enchaîner à tout prix et être bloqué. Donc ça, et dites-vous, pareil, tous les candidats vivent ces petits moments d'anxiété durant leur épreuve. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un sentiment qui est normal. Mais vraiment, le lundi soir, pensez à votre épreuve du lendemain. Et pareil que la veille, le dimanche soir, essayez de faire quelque chose qui soit hors contexte concours, vraiment pour vous préserver. Ok, donc on a à peu près vu pour les conseils généraux, on va voir pour les épreuves, les conseils spécifiques aux épreuves. Alors on ne va pas revenir sur la méthodologie de l'épreuve que vous devez déjà connaître, pareil hein, pour la promo Camus, vous avez des documents à télécharger, vous avez des vidéos spécifiques à chaque épreuve, à la méthodologie de chaque épreuve. On ne va pas revenir dessus, ça serait trop long, par contre on va revenir sur des petits points importants. Alors en français, on sait que c'est sur 4 heures, on sait que c'est sur 40 points. Nous, ce qu'on vous conseille en répartition du temps, c'est ça. Alors après, c'est évidemment en fonction de votre capacité à répondre à certaines parties ou pas. Nous, ce qu'on conseille, c'est de garder 1h30 à peu près pour l'analyse de texte, 1 heure pour la connaissance de la langue. Alors évidemment, ça dépendra du nombre de textes et du nombre de questions. Et 1h15 pour la didactique, ce qui vous laisse à peu près un quart d'heure pour la relecture. Donc ça, c'est ce qu'on conseille de manière générale. L'analyse de texte, ensuite, elle est notée sur 11 points. Ce qu'on vous propose, c'est évidemment de citer la problématique et les mots-clés, de soigner la qualité de l'introduction, attention au contresens. Si l'idée d'un auteur n'est pas comprise, ne la traitez pas. Vaut mieux ne pas la traiter plutôt que de faire un contresens. Évitez les paraphrases. Si vous utilisez des citations, introduisez et à bon escient. Vous devez aussi proposer une conclusion, même si elle est courte, faites l'effort de la proposer. Intro, développement, conclusion. Pourquoi? Parce que les correcteurs vont forcément vous donner des points par rapport à ça. Ils vont suivre, eux, leur grille de correction. Et dedans, on leur demande de, évidemment, faire en sorte qu'il y ait une introduction, un développement, une correction. Si vous proposez déjà ça, même si elles ne sont pas trop étoffées ou assez remplies, essayez de faire l'effort de faire quelque chose de court. Ça peut être 2-3 phrases, c'est pas grave, proposez-les. Évidemment, ne donnez pas d'avis personnel sur les textes. Hein. On ne vous demande pas de juger une pensée d'un auteur. La connaissance de la langue sera notée sur 11 points aussi. Là, c'est vraiment des points faciles à gagner pour vous. Normalement, c'est des notions acquises et vous allez pouvoir y répondre très facilement. Vous savez pas. Si vous ne savez pas, vous passez à autre chose. Juste, quand vous introduisez vos réponses, quand vous donnez vos réponses, pensez à les introduire sur une phrase courte. Ne notez pas juste la réponse comme ça. Essayez de faire une phrase courte mais complète. L'analyse d'un dossier sur 13 points, évitez juste une description simple. On attend une analyse de vous, hein, que vous soyez déjà en posture de professeur des écoles. Donc ne pas donner non plus votre avis, mais proposer vraiment une analyse de ce qu'on vous donne. C'est ça qu'on attend de vous. Hein. Ce n'est pas juste une description du dossier, parce que le correcteur l'a aussi le dossier. C'est quelque chose d'un peu plus construit et réfléchi en tant qu'enseignant. Pensez vraiment à faire des phrases courtes, ça vous évitera de faire des fautes d'orthographe et des erreurs de syntaxe. Ensuite, les maths, donc c'est sur 40 points aussi, c'est sur 4 heures. Ce qu'on vous propose en termes de répartition de temps, la partie 1 problème, en fait c'est à peu près 1h15 par partie, ce qu'on vous propose. Et un quart d'heure pour la relecture. C'est à peu près ça. Pareil, ça dépend de vous, vos facilités par rapport aux exercices, mais c'est à peu près 1h15. Si vous dépassez, c'est qu'il faut avancer sur autre chose.
En maths, ce qu'on vous demandera, c'est de toujours trouver le lien entre les questions et la logique de l'exercice. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire l'exercice en entier avant de répondre aux questions. Parfois, vous avez des réponses dans la consigne en mathématiques. Donc n'hésitez pas à bien lire l'exercice en entier avant de vous lancer dans les réponses. On attendra de vous toujours de faire le lien, évidemment, avec la logique de l'exercice. Évidemment, gardez toujours en tête l'objectif didactique de l'exercice pour votre argumentation dans vos réponses. Pareil, si vous restez bloqué sur une réponse, passez rapidement à la suivante. Pour les 2 épreuves, globalement, ce qu'on vous demande, c'est de bien lire les consignes. C'est vraiment bête comme conseil, mais c'est vraiment, vraiment utile. Ça, c'est des points bêtes à perdre et faciles à gagner surtout. Repérez les mots-clés et identifiez les exercices faciles qui vous semblent plus faciles pour les traiter d'abord. Ça, c'est votre gestion du timing de votre épreuve. Traitez ce qui vous semble plus facile avant. Des réponses concises et synthétiques pour éviter les lourdeurs. Justifiez toujours vos réponses. On veut une écriture lisible, claire, et aérez votre copie pour qu'elle soit facile à corriger. Enfin, ce qu'on attendra de vous, évidemment, et ne l'oubliez pas, c'est qu'on attendra de vous placer dans une posture de futur professeur des écoles, avec la réflexion nécessaire. Donc pensez bien à ça, et argumentez dans ce sens. Voilà, on a fait le tour de tous les conseils pratiques, on a un petit peu dépassé, mais il y a tellement de choses à dire. De toute façon, on va vous envoyer le récap de ce qu'on vient de se dire. Là, on va vous mettre le lien en commentaire juste après, vous n'aurez qu'à le télécharger et à le relire. En conclusion, ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, peu importe comment se passent vos épreuves, si vous n'avez pas pu tout faire, si vous n'êtes pas satisfait de vous, continuez, allez jusqu'au bout de l'épreuve, n'abandonnez surtout pas, vous n'avez pas abandonné durant toute cette année, c'est pas pour abandonner le jour J. Croyez en vous. Alors c'est facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais continuez à croire en vous. C'est à vous de tout donner le jour J. De toute façon, après les épreuves, on vous proposera aussi des corrigés synthétiques par nos professeurs pour que rapidement vous puissiez plus ou moins vous situer. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, on sera aussi là après le concours. Si vous avez vraiment un dernier doute sur une notion là d'ici lundi, en tout cas pour la promo Camus, n'hésitez pas à contacter votre professeur, votre responsable de scolarité pour être rassuré. On vous propose évidemment ce petit live en replay, donc la vidéo pourra être revisionnée plus tard. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire maintenant ou même dans les minutes qui suivent. On est encore là avec vous, on y répondra. Évidemment, on pense bien à vous. Toute l'équipe Fort Prof pense à vous, vous soutient. C'est 3 jours, il reste 3 jours là pour tout donner. Donc courage à tous, on pense à vous et vraiment, dans votre copie, dites-vous que vous êtes le meilleur et que c'est vous. C'est vous qui allez être pris, qui allez être choisi. Donc croyez en vous. En tout cas, nous on croit en vous et ça va forcément bien se passer. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et bonne chance à tous et bon courage.